1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Cette fois, le temps a été respecté. L'Élysée a annoncé une conférence de presse de 2 heures environ, pari tenu par Emmanuel Macron. Intervention de 2h20 découpée en 2 parties. Discours de 40 minutes, le reste étant consacré au jeu des questions-réponses avec les journalistes. Premier renseignement, Arthur Delaborde, le chef de l'État veut un retour aux fondamentaux. L'école a occupé beaucoup d'espace. Oui, pas de réforme spectaculaire ni d'annonce fracassante. Le président a surtout lancé des chantiers pour les mois à venir avec pour priorité l'école et l'idée du réarmement civique. C'est là où on apprend des valeurs. Je suis totalement favorable à ce qu'on apprenne la Marseillaise au primaire. Totalement. C'est même indispensable. L'éducation, principal levier aux yeux du président pour répondre aux émeutes qui ont sidéré le pays juste avant l'été. Il écarte en revanche tout lien avec l'immigration. Est-ce que c'est la réalité de ce qu'on a vu sur le terrain? Non. C'était des jeunes de nationalité française pour une quasi-totalité née en France. Avec ce rendez-vous, Emmanuel Macron voulait surtout reprendre l'ascendant médiatique et lancer la campagne des européennes en chargeant le Rassemblement national. Au fond, le Rassemblement national est devenu le parti de la colère facile. On n'a pas tout essayé et ça paraît sympathique. Je me battrai jusqu'au dernier quart d'heure. Pas avec des leçons de morale, en regardant le pays tel qu'il est. Pour autant, le président adresse un clin d'œil aux électeurs de droite. Pour que la France reste la France. Pour que la France reste la France, un slogan utilisé ces dernières années par Éric Ciotti et Éric Zemmour. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, le chef de l'État qui a défendu sa ministre de l'Éducation, rattrapée par la polémique sur la scolarisation de ses enfants dans le privé. Elle a eu raison de s'excuser de son propos maladroit, dit-il. L'école plus que jamais au cœur du projet présidentiel. Le chef de l'État veut un réarmement civique et le retour de l'ordre. Emmanuel Macron, favorable à l'apprentissage de la Marseillaise dès le primaire. Il confirme l'expérimentation de l'uniforme dans une centaine d'établissements cette année, avant sa possible généralisation à la rentrée 2026. Autre annonce, elle concerne le doublement des cours d'éducation civique. Alors l'économie n'a pas non plus été oubliée. Après le choc des savoirs, ça c'était pour l'école. Voici le choc de simplification, formule connue, mais dont les résultats se font encore attendre. Emmanuel Macron promet une nouvelle loi en la matière, mais l'autre grande préoccupation du moment, ce sont les classes moyennes, Dimitri Vernet, avec une confirmation, semble-t-il, elles devraient payer moins d'impôts. Oui, une baisse de 2 milliards d'euros. Alors rien de neuf sous le soleil, puisque le président l'avait déjà promis après la crise des retraites, mais après une longue attente et surtout beaucoup de retard, il y a donc désormais une date 2025. Reste à savoir maintenant le contour exact que prendra ce cadeau fiscal et notamment cette question centrale: à qui cette baisse d'impôt sera-t-elle exactement destinée? Car pour l'heure, la définition des classes moyennes que veut chouchouter l'exécutif doit encore être précisée. Lors de cette conférence, Emmanuel Macron a également amorcé l'acte 2 de la réforme du marché du travail. Pour le président, c'est simple, le travail doit payer plus. Un acte 2 censé inciter à la création ou à la reprise d'un emploi, avec au programme une simplification, plus de formation, plus de flexibilité, plus de mobilité. Un signal a également été envoyé aux fonctionnaires. Une réforme de la fonction publique déjà dans les tuyaux va donc voir le jour. Objectif selon le chef d'État, renforcer la rémunération au mérite. Bref, beaucoup d'annonces du président au gouvernement maintenant d'apporter les précisions pour leur mise en œuvre. Dimitri Vernet, notez que Catherine Vautrin, la ministre du Travail et de la Santé, sera l'invitée de la grande interview Europe 1 CNews ce matin à 8h10. Et parmi les autres annonces du chef de l'État hier soir, on retiendra aussi l'organisation d'un hommage aux victimes françaises de l'attaque terroriste du 7 octobre en Israël, date retenue le 7 février prochain. Alors voyons maintenant les réactions. Les oppositions ne sont pas tendres. Interminable bavardage pour la chef de file des députés Rassemblement national à l'Assemblée, Marine Le Pen. Exercice d'autosatisfaction d'un président qui avait rendez-vous avec lui-même. Raille de son côté le président LR, Éric Ciotti. Et vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. L'actualité de ce mercredi matin, c'est aussi cette alerte météo sur le tiers nord du pays. La situation semble sous contrôle pour l'instant. 36 départements en alerte orange, neige, verglas et inondations. Pas ou peu de neige à l'heure où l'on se parle. Quelques flocons, mais prudence, il pourrait tomber jusqu'à 20 cm par endroit dans les prochaines heures. En attendant, la principale menace vient des pluies verglaçantes, transport scolaire suspendu dans une dizaine de départements. Vigilance également en région parisienne, puisque l'Île-de-France est également concernée par cette alerte de Météo France. La circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes interdite sur les autoroutes A10, A11 et A71 en direction de Paris. Une trentaine de kilomètres de bouchons cumulés actuellement, trafic très en deçà de la moyenne habituelle. Les Franciliens ont pris leurs précautions, les saleuses aussi. En Seine-et-Marne, elles sont entrées en action dès hier soir. Explication de Gilles Duchet, responsable d'exploitation du centre routier de Provins. On essaie de prévenir le phénomène, mais bon, arrivé à une certaine température, de toute façon, ça n'agit plus, que ce soit la bouillie de sel ou le sel. Donc on est obligé d'attendre que les températures remontent, mais en attendant,
On essaie quand même de traiter les phénomènes. Si c'est de la neige, si c'est de la pluie en surfusion, si c'est déjà de l'eau précongelée au sol ou des choses comme ça. Et donc on dit aux agents, voilà, vous mettez tant de pourcentage de saumure par rapport à ce que vous mettez en quantité de sel. La neige, en fait, on attend que la neige elle soit déjà sur la chaussée afin de pouvoir raboter avec nos lames et ensuite remettre du sel derrière pour ralentir le phénomène. Gilles Duché, responsable d'exploitation du centre routier de Provins en région parisienne. Il était au micro de Raphaël Benabdeloumen. Le grand jour également pour les élèves de terminale avec le début des inscriptions sur Parcoursup ce matin. Et c'est valable aussi pour les étudiants en quête de réorientation. Inscription possible à partir de ce matin et jusqu'au 14 mars. Pas toujours facile de déterminer la filière qui nous convient le mieux et surtout de s'y retrouver. Cela relève parfois du parcours du combattant pour les élèves défavorisés. Louise Salé s'est rendue au lycée Auguste Béal de Lens où une association leur vient justement en aide. Reportage. Première question, l'année prochaine quand vous serez étudiant. Marine Lucas, coordinatrice de l'association, s'adresse à la classe. Face à elle, chaque élève se place à gauche ou à droite en fonction de sa réponse. Est-ce que vous êtes prêt à partir de chez vos parents pour vos études ou est-ce que vous voulez rester chez vos parents? Yanis a rejoint le deuxième groupe. En fait moi c'est plus pour mes parents parce qu'en fait ils me voient mal partir en fait loin et du coup moi ça me limite un peu dans mes choix d'orientation. De l'environnement familial à l'inaccessibilité des grandes villes en transport, les freins sont nombreux. Valérie Probst, conseillère principale d'éducation. Donc le bassin minier lensois est quand même très paupérisé. Dès que l'on parle études supérieures, dans l'inconscient collectif, ça entraîne des frais. Et l'autre frein à cette mobilité, c'est cette fameuse zone de confort qui fait que les élèves préfèrent rester dans un entre-soi et dans ce qu'ils maîtrisent le mieux. Lucie renonce à une licence en langue étrangère dans la capitale. Vu que je veux devenir hôtesse de l'air, c'est vrai que Paris, ça serait vraiment parfait pour moi faire des stages ou même pour être embauchée le plus rapidement. Mais on est toujours bien chez papa et maman pour économiser et plus tard avoir ma maison. Au cours de l'atelier, les intervenantes insistent sur les aides qui existent pour financer études et logements. Un reportage Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1. Et puis nous partons en Allemagne où la fronde du monde paysan, vous en parlez dès hier, ne faiblit pas. Une image, celle de Berlin, bloquée par des milliers d'agriculteurs. Dans cette foule en colère, il y avait aussi des artisans et des commerçants. Le gouvernement d'Olaf Scholz redoute l'émergence d'un mouvement semblable à ce qu'a connu la France avec les Gilets jaunes. Trop de taxes, trop de normes. L'exaspération gagne une bonne partie du pays. Reportage à Kiel de l'envoyé spécial d'Europe 1, Tatiana Geselman. 7 Allemands sur 10 soutiennent le mouvement de révolte des agriculteurs, selon un récent sondage publié outre-Rhin. C'est le cas de Tenedina, attachée commerciale dans une entreprise de transport. Je trouve ça bien qu'au moins ait osé manifester. Et ils ne devraient pas être les seuls dans la rue, ça concerne toute la population. Dans le domaine du transport, par exemple, il y a plein de soucis. Il faudrait plus d'argent de la part de l'État. Un avis partagé par Yann, qui travaille justement comme manutentionnaire dans une entreprise de transport. Lui est même venu la semaine dernière, sur son jour de congé, se joindre aux agriculteurs réunis autour d'un rond-point de Kiel. Il n'y a pas que les paysans qui sont en grève, il y a aussi les chauffeurs poids lourds, les ouvriers logistiques, les médecins, tout le monde en Allemagne est furax. Et la raison ? L'inflation et le délitement des services publics, selon Marina. Quand on fait ses courses ou le plein, on voit bien que l'argent manque. Et puis les hôpitaux ferment, les trains ne sont pas à l'heure. Enfin, c'est un tout, quoi. Rien ne va parfaitement. Alors, comme beaucoup d'Allemands, cette secrétaire médicale espère la démission du gouvernement de coalition d'Olaf Scholz. Un reportage à Kiel, Tatiana Geselman, envoyé spécial d'Europe 1 en Allemagne. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h10 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. Avec Nicolas Bouzon, on va parler de toutes ces initiatives qui se déploient en entreprise, vous savez, pour le bien-être des salariés, les ateliers de méditation, les formations à la gestion du stress. Bon, ça sert à rien, va nous expliquer Nicolas Bouzou. Une grande enquête scientifique à la pluie, ce sera juste après. Le premier invité d'Europe 1 matin, Stéphane Rosès, le politologue. Avec lui, nous décrypterons le discours programme d'Emmanuel Macron hier soir à l'Élysée, 7h10.